France, l'ensemble des déchets radioactifs est géré par l'ANDRA, qui est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un établissement public. Ces déchets proviennent notamment de la production d'électricité par l'énergie nucléaire, le secteur de la recherche et le secteur médical. 90% des déchets radioactifs sont déjà gérés dans les sites de stockage en surface de l'ANDRA. Les 10% restants sont plus complexes à gérer. Ils ne peuvent pas être stockés en surface. Ils sont dits à vie longue. Les solutions de gestion à l'étude sont, pour les déchets faiblement radioactifs à vie longue, un stockage à faible profondeur. Et pour les déchets moyennement radioactifs à vie longue et les hautement radioactifs, un stockage profond. C'est le projet CIGEO. Le projet CIGEO signifie Centre industriel de stockage géologique. Il concerne les déchets moyennement radioactifs à vie longue et les déchets hautement radioactifs qui proviennent du traitement des combustibles usés qui sortent des centrales nucléaires. Environ 50% de ces déchets sont déjà produits et sont entreposés sur leur site de production, notamment à La Hague, à côté de Cherbourg. Le principe du stockage profond a été retenu par la loi de 2006 après 15 ans de recherche et un débat public comme étant la seule solution sûre pour gérer ces déchets sur le long terme sans en reporter la charge sur les générations futures. Les deux autres axes de recherche, étudiés à la demande de la loi de 1991, sont la séparation-transmutation, qui est une réaction visant à transformer les éléments radioactifs, et l'entreposage de longue durée. Mais ces pistes n'ont pas été retenues dans la mesure où la première, donc la séparation-transmutation, ne permettait pas d'éliminer les déchets radioactifs à gérer, et la seconde, l'entreposage de longue durée, qui n'était pas une solution sûre à long terme. Toutes ces recherches ont été évaluées par l'ASN, qui est l'autorité de sûreté nucléaire, et par la CNE, la Commission nationale d'évaluation, qui est un groupe d'experts mandaté par l'Assemblée nationale. Vous imaginez bien que d'autres pistes, comme l'envoi dans l'espace, le stockage dans les zones de subduction et l'immersion dans les fosses marines, ont été rapidement écartées. Le principe du stockage profond fait consensus à l'international. La Suède et la Finlande sont très avancées. Ensuite vient la France. Ensuite, plusieurs pays étudient également cette solution. Mais à quoi correspond un stockage géologique profond ? Il faut bien comprendre que l'objectif de CIGEO, c'est de mettre définitivement en sécurité les déchets radioactifs les plus dangereux pour protéger l'homme et l'environnement du risque qu'ils représentent. La sûreté et la sécurité sont à la base de la conception du stockage. La sûreté repose sur l'utilisation de 3 barrières. La première, le colis de stockage. La deuxième, des barrières ouvragées, comme le génie civil en béton. Et la troisième, une barrière géologique, donc c'est une couche de roche choisie pour ses propriétés de confinement sur de très longues échelles de temps, donc de centaines de milliers d'années. Cette échelle est compatible avec les déchets radioactifs à vie longue. CIGEO est un projet de stockage à 500 mètres de profondeur dans une couche de roche argileuse, imperméable et stable de plus de 100 mètres d'épaisseur. Il est situé dans l'est de la France, à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne. L'ANDRA y a installé un laboratoire souterrain et y mène des recherches scientifiques depuis plus de 20 ans. Des études de conception en cours permettent de visualiser le fonctionnement de l'installation. Parcourons ensemble l'itinéraire futur des colis. CIGEO est prévu pour être exploité de manière progressive pendant au moins 100 ans et est conçu pour être réversible pendant toute cette durée d'exploitation. Le futur site consiste en 2 installations de surface, une zone descendrie d'accueil des colis et une zone de puits de soutien aux travaux souterrains reliée à une installation souterraine de 15 km², séparée en une zone MAVL et une zone HA. Pour l'acheminement des colis, le transport ferroviaire est privilégié. Cela représenterait au maximum 2 trains par semaine en période de forte activité et une moyenne de 2 trains par mois sur la durée d'exploitation. Dès leur arrivée,
Les colis sont contrôlés. Lorsque nécessaire, les colis envoyés par les producteurs sont placés dans des conteneurs de stockage. L'ensemble est placé dans une hotte sur un funiculaire pour descendre au fond. L'ensemble de ces opérations de process sont téléopérées. Les colis sont acheminés par une navette vers leur alvéole de stockage. Pour les déchets MAVL, ils sont placés dans des alvéoles de grand diamètre par un pan-stocker. Pour les colis achats, ils sont placés dans des alvéoles de petit diamètre par l'utilisation d'une chaîne pousseuse. Une fois l'ensemble des déchets achats et MAVL du parc électronucléaire français actuel stockés dans Cigéo, l'installation est conçue pour être définitivement scellée. Sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, Cigéo devrait être en fonctionnement nominal aux alentours de 2035. Comment est financé Cigéo ? Cigéo est financé par les producteurs de déchets. Il constitue des provisions afférentes à ces charges. La Cour des comptes a estimé que cela représenterait 1 à 2% du coût total de production d'électricité. En France, les déchets radioactifs sont gérés par l'ANDRA, un établissement public indépendant des producteurs qui finance leur gestion. La France a mis en place une solution opérationnelle de gestion pour 90% des déchets radioactifs. Pour les déchets les plus dangereux, le principe de stockage profond de Cigéo a été retenu en France et à l'international, comme étant la seule solution sûre pour gérer ces déchets à long terme, sans en reporter la charge sur les générations futures. Les défis que l'ANDRA a à gérer ne sont pas uniquement d'ordre scientifique et technique. Ils relèvent également d'enjeux de concertation et de démocratie locale. Je vous invite à venir visiter les centres de l'ANDRA, les installations de surface dans l'Aube et le laboratoire souterrain.